Attraction, un podcast de Florence Valero. Épisode 5, un voyage dans le temps. Au cœur de la zone contaminée, dans un rayon de 30 km autour du réacteur accidenté. Je vous reçois. Oui, je vous reçois. Je me persuade que c'est un jeu de pistes, que les règles vont changer et que la partie aura une fin. Entre la ville et ce terrain vague, ce terrain de plus rien, je change constamment de vêtements. J'entre en scène ici en tenue de camouflage. Je marche des kilomètres. Je m'arrête. Je me retourne. J'ai senti la présence d'un chien. Je remarche, je jette des coups d'œil. Le chien m'a semé. Il est entré dans la forêt. Tant mieux quelque part. On m'a confié un fusil. Avec ça, on me dit « Tue tous les animaux que tu croises. Ils ne doivent pas s'échapper de ce bois. Chasse tous les humains que tu trouves. Ils ne doivent pas rester dans ce bois. Leurs maisons seront bientôt enterrées. » Alors j'étudie les compromis. Parce qu'Elena a raison, je suis faible. Mais je crois qu'à ce jeu-là, certains apprécient ma faiblesse. Aujourd'hui, j'ai croisé une paysanne sur sa moissonneuse. L'engin avançait tranquillement. Le rouleau de griffe en avalant le blé faisait presque le même bruit que mon grillon, le dosimètre. La paysanne ne se cachait pas, imperturbable. Elle travaillait, trônant sur sa machine. J'ai fait semblant de ne rien entendre, de ne pas la voir. Je me suis arrêté près du champ et me suis accroupi. J'ai observé le rouleau qui écrasait l'herbe. Je me serais presque assoupi à la monotonie de sa vitesse. J'étais bien, là, à regarder. Insondable machine. Curieux mécanisme. La paysanne aux yeux plissés par le ciel clair passe à côté de moi. Je remarque son visage téméraire, puis elle tourne d'une main ferme le volant de sa moissonneuse. Elle est repartie pour un sillon. Je ne vais pas l'empêcher, la menacer avec mon fusil. « Hé, arrête ton moteur, sors de là. Tu vois pas que tu cultives une terre qui ne te donne que du poison ? Ta moissonneuse, faudrait la démolir. Tiens, je vais m'en charger. Tu vois ? La démonter. Et puis on lui dira au revoir tous les deux. Et on partira. Je vais t'accompagner jusqu'au poste frontière. De là, on t'expliquera, on te fera prendre un train, tu découvriras un nouvel endroit. Je ne te promets pas de champ, peut-être un petit jardin. Mais sûr, tu auras un toit. C'est déjà pas mal. Tu t'habitueras. Pitié, ne me reproche rien. Ne me dis pas que je t'ai chassé, je t'ai sauvé la vie. Tu peux le comprendre, ça. Tu ne les vois pas, les cristaux qui se déposent sur la terre, l'herbe, les fleurs, les murs, les fenêtres de ta maison ? Des flocons qui n'ont pas la propriété de la neige, je te le dis. Ceux-là sont noirs. On les trouve dans un périmètre, disons, de 30 km, peut-être davantage, jamais moins. Ce sont nos appareils qui calculent. Tu le sais, je ne t'apprends rien au fond, tu connais la machine qui te murmure à l'oreille. « Vas-y, cours, les chiffres battent des records, les hommes invisibles veulent ta peau, petite. » Mais tout ça, à la paysanne, je ne lui dis pas. Je la laisse travailler, vivre. Je ne sais pas. Depuis qu'on m'a placé ici, je n'ai commis qu'un seul meurtre. En guise de pardon, je me répète « Piotr, c'est pour le bien des gens. » Les particules ne se propagent pas tant que les animaux sont éliminés. Parce que le poil des animaux agit comme les pollens. Il transporte les particules à la vitesse du vent. Voilà. Si je devais avouer, je me suis attaqué à un chat. Derrière la fenêtre d'une maison abandonnée, je l'ai d'abord pris pour un élément de décor, en terre cuite. Dans ce lieu délaissé, je suis habitué aux choses éteintes plus que vivantes. À travers le carreau, je l'ai vu bouger. Son poil marron s'est soulevé avec son ventre, maigre, et sa tête m'a regardé, entièrement moi dans les yeux de l'animal. Alors j'ai tiré. La vitre s'est brisée. Et je suppose que je l'ai eu. Je n'ai pas eu le courage d'aller voir à l'intérieur. Spawaj, dusze moja, spawaj, ty mój, saniaj, ty moja, saniaj na dół, spawaj, dusze moja. Spawaj, ty mój, saniaj, ty moja, saniaj na dół. Maman, je voudrais l'emmener au cinéma.
Michael, je veux rien entendre de ta part. Mais maman! T'as rendu le baladeur? Oui. Sûr? Oui, mais c'était pour Anna. Je veux pas savoir, t'as volé ce machin. Si tu dis c'est un machin, alors c'est pas trop grave. Allez maman, ça lui ferait du bien le cinéma. Ils disent qu'il y a un film super. Qui il? À l'école. Anna est extrêmement fragile. Arrête de la traiter comme si elle était déjà morte. Michael! C'est l'histoire d'une voiture qui peut voyager dans le temps. L'acteur a le même prénom que moi. Enfin, en vrai, pas dans le film. Tout le monde en parle, et moi, j'ai rien vu. Allez, laisse-nous le voir. Tu sais très bien qu'Anna peut pas sortir d'ici. Mais si on la couvre bien, on peut la déguiser. Comme ça, on nous embêtera pas. S'il te plaît. La petite Anna est élégamment habillée, maquillée. Sur sa maigreur, elle porte un petit pull blanc de dentelle retenu par les bretelles d'une jolie robe à carreaux. Elena termine de boucler ses sandales noires au tressage harmonieux. Elle lui donne un baiser sur la main, sur le front, et ferme ses paupières. De l'autre côté de la vitre, Michael me tient dans son poing et ne me lâche pas. La douleur est grande dans mon ventre ceinturé, ma poitrine et mes yeux. Pourquoi on ne me les ferme pas d'ailleurs? Il doit bien y avoir un moyen. Michael n'a qu'à me les crever. Je m'en fiche désormais de mourir. Antonia sera fidèle jusqu'au bout à Anna. Une infirmière entre. Il semblerait qu'il y ait un problème et que j'en sois la cause. Elle s'avance vers Elena. Mes oreilles siffleraient presque comme de ranimer la courbe éteinte d'un rythme cardiaque. Je redoute ce qu'elle va lui dire. Madame, je regrette. Votre fils ne peut pas garder cette poupée. Elle est hautement radioactive. Ah? Et depuis quand je dépasse tout le monde? C'est quoi? L'empathie? Un trop-plein d'amour pour Anna qui irradie à ce point la moitié de poupée que je suis devenue? C'est Michael qui a trafiqué les dosimètres? Mais non, puisqu'il veut me garder. Michael est mon allié. N'approchez pas ou des éclairs de césium me sortiront des yeux. Lena acquiesce, histoire de dire à l'infirmière je vais faire ce qu'il faut. Je regarde une dernière fois Michael puis Elena. Elle ne me remarque même plus. Peut-être elle repense à la voiture qui voyage dans le temps. Rien que quelques minutes en arrière au compteur du 26 avril 1986. Est-ce qu'on aurait pu éviter cet accident? Elena tremble. Sa fille n'a pas bougé d'un cil dans sa position de dormeuse. Michael, arrête avec ça. Tu lui fais pas de mal. Antonia est-elle une poupée chanceuse? Ça derrière les herbes. Il y a un son bizarre, comme s'il y avait un gros grillon. Il n'y a pas de grillon ici, les enfants. Si, puisqu'on entend. On sait que ça n'existe pas, tu t'es déguisé. Fais partir le grillon. Libère-le de la machine. Je ne peux pas. Il est coincé dans ma machine. Ah bah il faut casser. Je vois les gosses qui trépignent chaque jour à l'entrée du parc. Vont me faire culpabiliser derrière la grille fermée avec leur regard. On peut la déguiser. 1er mai, c'est pas pour tout de suite. Ça a quel goût? Michael, arrête. Fais comme ta sœur, essaie de dormir. Arrête de la traiter comme si elle était déjà morte. S'est posé sur la lune, dans les bois au profond des nids, les oiseaux se sont endormis. N'aie pas peur du vent qui gronde, ni des chiens errants dans l'ombre. 1000 étoiles vont briller. Avec Roxane Brett, David Brémaud, Valentine Vitoz, Annabelle Romer, Nicolas Krimnak, les enfants Simon et Anouk, au son Alexandre Wettstein. Voix chantée et guitare, Béatrice Angèle.